Développement économique et digital, industrie, export, attractivité, cybersécurité pour la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, une région très dynamique, très prisée par les entreprises tunisiennes. Express FM est dans un écosystème que beaucoup de nos auditeurs connaissent qui s'appelle le Startup Village. Rien qu'au Startup Village, je pense qu'on a 3 startups qui ont investi dans cette région-là. Ça ne fait que renforcer les statistiques et ça en dit long sur l'attractivité de cette région. Bah, nous, on est du coup très contents de vous attirer aujourd'hui vers la Tunisie, surtout que je découvre que c'est votre première fois en Tunisie. Vous êtes à 1 heure d'avion. Je sais, je suis niçois et ça devrait être plus souvent, mais ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Là, je découvre un petit peu, mais on va s'y mettre de manière plus sérieuse, d'autant plus qu'on travaille encore plus avec nos entreprises tunisiennes. Alors, quel intérêt pour vous d'être partenaire de ce forum et puis, comment votre région, la région Sud aujourd'hui, se positionne sur ces questions de transition écologique et environnementale? Voilà, c'est une question, c'est 2 en 1. Pourquoi on est là et pourquoi on est partenaire? Parce que notre développement et notre co-développement avec la Tunisie dans l'ouverture et sur notre région, hein, puisque les liens historiques qui existent entre la Tunisie et cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer ensemble. Et l'idée de ce développement qu'on promeut à travers l'opération annuelle que nous appelons Méditerranée du futur, c'est vraiment l'occasion de pouvoir échanger, de pouvoir rencontrer ces entreprises et de pouvoir imaginer ensemble de la valeur ajoutée des 2 côtés. Hein, il ne s'agit pas de cannibaliser dans un sens ou dans l'autre des entreprises, mais vraiment d'avancer. Sur le sujet de la décarbonation, entre autres, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la première institution en Europe à avoir fait et établi, depuis 2 ans maintenant, un budget 100% climat. Chaque euro que nous dépensons doit avoir une action dans le cadre de la protection par rapport à l'évolution climatique. Et c'est pour ça qu'on est très attentionné sur ces sujets, en sachant en plus que industriellement, autour du Grand Port de Marseille, c'est une des zones les plus émissives de CO2 de France, qui nous vaut d'ailleurs d'être accompagnés sur certains sujets par l'Europe, parce qu'on a une vraie reconquête à faire. Très bien. Alors, pour cette région que, comme je disais, les entreprises tunisiennes connaissent de plus en plus, je pense qu'elle y est pour beaucoup dans ces chiffres qui font l'actualité ces derniers mois, que la Tunisie devient le premier investisseur africain en France. Votre région, l'attractivité de votre région y est pour beaucoup. Alors, aujourd'hui, il existe plusieurs dizaines d'entrepreneurs tunisiens qui sont installés dans votre région. Comment vous les accueillez aujourd'hui? Comment ils sont entourés? Est-ce qu'il y a des programmes spécifiques? Est-ce qu'il y a eu un travail spécifique fait pour attirer ces entreprises tunisiennes? Parce que, comme je le disais, rien que statistiquement, nous, au Startup Village, sur, je ne sais plus, une vingtaine de startups, il y en a 3, ça nous fait un petit peu plus, ça nous fait plus que 10%. Et nous, en tout cas, il n'y a rien de spécifique qui a été fait pour qu'elles s'installent là-bas et pas ailleurs. Donc, est-ce qu'il y a des programmes spécifiques, par contre, de votre côté à vous, pour attirer principalement des entreprises tunisiennes et des startups? Je pourrais vous répondre simplement oui. On a cette volonté d'établir ces liens des 2 côtés de la Méditerranée. Et avec les startups? Oui, avec les startups, mais pas que, parce qu'on travaille aussi sur des entreprises industrielles. Alors, on a une façon de les écouter ici en Tunisie, de les rencontrer avec l'aide et l'appui de Business France, d'écouter leurs projets. Et nous, notre agence Rising Sud a vocation à les accueillir, à leur préparer les réponses et à faire en sorte de les recevoir et de les intégrer par la suite à nos différents programmes pour en faire des entreprises implantées chez nous, mais dans de bonnes conditions, avec un objectif de développement pour elles, de facilitation. On les accompagne sur des recrutements, par exemple, sur des lieux, on les aide à trouver des lieux, et on les intègre dans l'écosystème local qui fait de ces entreprises tunisiennes à antenne ou à filiale ou à partenaire dans notre région, des entreprises qui deviennent une base européenne pour la conquête, entre autres, des marchés européens intégrants. Et en plus, le sud de la France a souvent des challenges communs, des défis communs, partagés en tout cas avec la Tunisie. Donc nos entreprises innovantes et vos entreprises innovantes
travaillent logiquement sur des thématiques semblables? Alors, on a culturellement, des deux côtés de la Méditerranée, une histoire ensemble. On est France-Tunisie, Tunisie-France, c'est un vieux couple hein, qui fonctionne, peut-être avec des hauts et des bas de temps en temps. On a une qualité de formation de vos ingénieurs qui est assez extraordinaire. Les Tunisiens sont des ingénieurs extrêmement innovants, extrêmement dynamiques et qui trouvent dans des partenariats avec des entreprises et des start-up français la possibilité de se développer de manière importante. Je travaille actuellement avec une start-up tunisienne qui a déjà une implantation en France et qui fait des algorithmes pour la prévision et le suivi des incendies de forêt. Bon, on se rend compte que ce sujet-là leur est venu parce que le problème existe aussi en Tunisie et qu'on a ces réactions qui sont communes aux deux territoires. Je veux vous dire, on a plus d'affinité entre nous sur les sujets que l'on partage. On est des pays côtiers, on est des pays historiquement liés par plein de choses et nos ingénieurs, qu'ils soient tunisiens et français ou français et tunisiens, sont au cœur de ce développement. On a une formation qualitative aujourd'hui en Tunisie qui fait qu'il est beaucoup plus facile pour eux de s'intégrer à un écosystème dans la région marseillaise. Alors le pourquoi de l'attractivité, c'est que aussi Marseille est le 4e, 5e ou 6e hub mondial d'arrivée des câbles de communication et donc ça veut dire que les acteurs du développement numérique entre autres sont autour de ces points d'arrivée de câbles. Très bien. En tout cas, je pense que, comme je disais tout à l'heure, et vous le confirmez, qu'on a des défis communs, mais surtout ces défis existent dans d'autres pays de la région, que ce soit en Afrique ou même sur le Moyen-Orient, et donc des partenariats franco-tunisiens innovants peuvent aussi apporter des réponses immédiates là où ces défis sont encore plus accentués ailleurs. Je pense aux questions du stress hydrique par exemple ou de certaines transitions écologiques ou environnementales. Voilà. Ben, sur ce sujet spécifique du stress hydrique, je pense que les échanges entre des entreprises tunisiennes, des besoins tunisiens, alors il y a ce grand projet dans le sud de la Tunisie qui est conduit en partenariat public-privé avec Suez, mais on a aujourd'hui la présence pendant notre forum de la Société du Canal de Provence, qui est une entreprise pilotée par la région, qui permet à nos agriculteurs de disposer d'alimentation en eau. Et je pense que ces échanges avec les Tunisiens se font, je dirais, de manière naturelle, puisqu'on a les mêmes problématiques et on construit les solutions pour les deux côtés ensemble. Donc ce sont des sujets qu'on partage. Vous savez, Tunis est une ville côtière et les villes côtières ont des spécificités de développement sur l'eau, les déchets, la mobilité est un sujet extrêmement important et là les startups jouent un rôle extrêmement important. Je crois que ce qui nous facilite la vie en fait, c'est ce partage de problématiques qui sont les mêmes des deux côtés de la rive. Merci beaucoup Merci à vous de répondre à nos questions et puis à très vite en Tunisie alors. Avec plaisir. Merci beaucoup. نواصلوا مستمعينا. كان معنا السيد برنار كلاينوف، نذكر هو البريزيدون